Bonjour à tous, bienvenue aux collégiens de Tronget des classes de 3e 1 et de 3e 2 pour ce qui constituera notre troisième épisode, notre troisième leçon consacrée à la séquence 7 d'histoire intitulée, je vous le rappelle, La France des années noires, la défaite et la collaboration de 1940 à 1944. Nous avons ensemble, lors des deux séances précédentes, posé le cadre à la fois géographique et chronologique de la séquence, puisque nous avons d'abord bâti la carte de la France champ de bataille du Second Conflit mondial, puis je vous ai présenté rapidement les quelques grands temps forts de la séquence, et je vous ai présenté aussi quelques-unes des figures historiques majeures de la séquence, c'est-à-dire les grands personnages sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours des heures qui vont suivre. Aujourd'hui, place à l'histoire des arts et nous allons découvrir comment le Troisième Reich d'Adolf Hitler a légitimé une annexion territoriale à travers une œuvre que je vous invite à découvrir maintenant. L'œuvre en question est allemande, donc elle porte un titre on ne peut plus allemand, Hinaus mit dem welchen Plunder. Je vous traduirai le titre tout à l'heure. Et la problématique qui va être la nôtre au cours de la séance est la suivante. En quoi cette œuvre de propagande consacre-t-elle la défaite subie par la France en mai-juin 1940 ? Je ne vous ai pas choisi l'œuvre de propagande la plus connue concernant la France sous l'occupation. C'est clair, cette affiche-là n'est pas forcément très étudiée non plus quand on n'est pas un Alsacien, ce qui est votre cas, ou une Alsacienne, mais néanmoins cette affiche de propagande a beaucoup d'intérêt, je trouve, et c'est pour cela que je l'ai sélectionnée et que je vous invite à en faire la connaissance avec moi. Donc le titre allemand Hinaus mit dem welchen Plunder est une affiche signée d'un certain Alfred Speighty, qui date de 1941, probablement le début de l'année 1941 d'ailleurs. Et si vous voulez aujourd'hui admirer l'œuvre originale, eh bien vous pouvez la trouver à la Bibliothèque universitaire de Strasbourg. Alors, si l'on veut traduire en français le titre Hinaus mit dem welchen Plunder, on aurait une traduction approximative qui serait la suivante. Les foutaises gauloises, ça suffit. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affiche est très caractéristique de l'annexion par le Troisième Reich, par les vainqueurs nazis, de l'Alsace-Lorraine restituée à la France par le traité de Versailles de juin 1919. Annexé de fait, l'objectif des nazis est de supprimer toute trace de l'influence française en Alsace, de faire des Alsaciens de bons citoyens allemands et, si possible, des nationaux-socialistes convaincus. Du reste, les jeunes hommes, et même les hommes d'ailleurs d'un âge un peu plus avancé, alsaciens, seront obligés de se battre sous uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs ils ont été obligés de le faire pendant la Première, ceux qu'on appellera les malgré nous, puisque ces Alsaciens, redevenus allemands de fait, n'avaient pas le choix de refuser de se battre pour le Vaterland, c'est-à-dire pour l'Allemagne nazie. Cette volonté de mise au pas des Alsaciens, qu'en allemand on appelle Gleichhaltung, conduit à un encadrement et un contrôle particulièrement serré de la population. C'est-à-dire que les mauvais citoyens, c'est-à-dire ceux qui se considèrent malgré tout comme des Français, ceux qui n'adhèrent pas au projet allemand d'annexion, peuvent finir et finiront en camp de concentration. Et d'ailleurs, d'autant plus facilement, je vous le rappelle, qu'en Alsace même,
se trouve un camp de concentration qui ouvre ses portes dans les mois qui suivent. Le camp du Struthof. Rappelez-vous, on l'a vu sur la carte, le Natzweiler Struthof, qu'on a mis sur la carte de la séance A. Dans un premier temps, je vous invite à me mettre sur pause le temps de compléter les deux petits tableaux qui se trouvent sur votre planche associée et qui se trouvent sur cette diapo, puisque je vous le rappelle, hein, la démarche est toujours la même. On commence, quelle que soit l'œuvre d'art que l'on a sous les yeux, on commence par en dresser la fiche d'identité. Voici donc le corrigé de notre premier exercice. Donc dehors, les foutaises gauloises, c'est donc la traduction plus ou moins approximative du titre allemand. Donc le nom de l'artiste, c'est Alfred Spalti. La nationalité est allemande, puisque Alfred Spalti est un artiste œuvrant pour le Troisième Reich. Donc l'année, sans qu'on ait plus de précision, c'est l'année 1941. Le commanditaire de l'affiche, c'est le ministère nazi de la propagande, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une affiche de propagande. Quant aux dimensions, eh bien, je n'ai pas réussi à les trouver, mais j'imagine que ce sont les dimensions habituelles d'une affiche, c'est-à-dire... allez, 50 sur 70, quelque chose comme ça. Tout à fait comme en classe, hein, parce qu'en fait, le confinement n'empêche pas de fonctionner de la même manière. Après avoir présenté l'œuvre en détaillant la fiche d'identité, on va maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'observation, la description, dans le but d'arriver ensuite à une analyse. Donc je vous invite à faire l'exercice habituel, c'est-à-dire replacer les 8 numéros correspondant aux 8 éléments de légende dans les 8 cases vierges associées sur le dessin qui se trouve à gauche de la diapositive. Donc mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice et bien sûr, ne trichez pas, n'allez pas voir le corrigé tout de suite. Bon, en plus, c'est un exercice facile. Voici le corrigé, donc je pense que vous n'aurez pas peiné à identifier l'élément 1 de la légende, le coq gaulois tricolore, symbole national français, mais ce coq est en larmes, il est brutalement déplumé, on voit les plumes qui volent dans l'air, il est chassé vers la gauche, donc vers l'ouest. Et ça n'est pas un détail anodin quand on comprend le message de propagande qui se cache derrière le dessin. En deux, un violent coup de balai qui chasse le coq, venu de la droite, donc de l'Est, c'est-à-dire depuis le Troisième Reich, puisque quand on est à l'Est de l'Alsace, eh ben, on est en Allemagne, et plus exactement en 1941, on est donc en Allemagne, même quand on est en Alsace, puisqu'encore une fois, l'Alsace vient d'être annexée par le Troisième Reich. On reconnaît en arrière-plan la flèche unique de la cathédrale de Strasbourg qui rend cette église si singulière, puisque le deuxième clocher, qui devait être le jumeau du premier encadrant le portail, n'a jamais été construit, ou du moins a été pratiquement laissé à l'abandon. Donc cette cathédrale de Strasbourg, stylisée en arrière-plan de l'affiche, facilement reconnaissable à son unique flèche. Alors ensuite, vous avez un fatras d'objets hétéroclites qui sont balayés en bas de l'image en même temps que le coq. On retrouve des symboles nationaux français assez classiques, des stéréotypes, même le béret, le drapeau tricolore et on la devine à peine parce qu'elle est un peu à plat, la tour Eiffel.
Surnage un buste de Marianne, ça c'est l'élément 5, et alors une Marianne qui pousse des grands cris de frayeur, d'horreur, hein, puisque bah oui, elle voit bien qu'elle aussi elle va être renversée par le coup de balai, et vous le savez aussi bien que moi, surtout si vous avez appris vos dates clés, la Troisième République française d'ailleurs, elle n'a pas survécu à la défaite de juin 1940. En 6, alors ça c'est quelque chose que ne peuvent comprendre que les Alsaciens, ou alors les Tronjetois à condition que leur prof d'histoire le leur explique. Vous avez une allusion à un artiste très célèbre qui s'appelait Hansi, un très grand artiste local qui s'est fait connaître entre 1870 et 1918 pendant l'occupation prussienne, à une époque où donc avant la Première Guerre mondiale, où l'Alsace était déjà allemande, et ce Hansi, bien qu'il ait un nom qui sonne d'ailleurs assez germanique, a toujours refusé l'occupation allemande, il n'a jamais voulu se reconnaître comme allemand, il a toujours gardé au cœur l'amour de la patrie française, et donc il a dessiné une œuvre patriotique qui évidemment était interdite en Alsace et qui lui a valu la prison. Et donc les Allemands règlent leur compte avec Hansi avec plusieurs décennies de retard, puisque Hansi et Mon village, qui est son œuvre majeure, sont balayés là aussi par le coup de balai germanique. On retrouve en élément 7 des objets évoquant l'armée française, un képi d'officier, un clairon, peut-être celui, allez savoir, qui avait sonné l'armistice de Rotonde du 11 novembre 1918, et un cascadrian sous les pattes du coq. Et évidemment, ces objets évoquent une armée française en complète déroute, puisque l'armée française n'a pas été capable d'empêcher l'annexion de l'Alsace par le Troisième Reich, et plus globalement, la défaite française de mai-juin 1940. Et pour finir, des livres, des journaux en langue française, hein, évoquant la culture française. Et l'association du béret et du journal L'Œuvre me fait immanquablement penser à Émile Zola. Émile Zola, ce grand écrivain de langue française, que les nazis détestent d'abord parce que c'est un écrivain, le plus grand écrivain français, mais aussi parce que Émile Zola, au XIXe siècle, avait pris fait et cause pour la défense d'un juif lors de la tristement célèbre affaire Dreyfus. Je pense que malheureusement on n'a pas eu le temps d'en parler quand vous étiez en classe de 4e, mais du coup pour les nazis, Zola, qui est mort en 1905, donc en 1940, comment dire, c'est plus une cible urgente pour les Allemands et pour les nazis. Eh bien, ce Zola reste dans la mémoire collective comme un défenseur des Juifs, et évidemment pour les nazis, c'est un crime impardonnable. Et qui montre à quel point la France est enjuivée aux yeux des nazis. Maintenant que nous avons analysé dans le détail, que nous avons décrit et analysé dans le détail cette affiche de propagande, il nous reste peut-être le plus difficile, mais le plus important, c'est-à-dire à déterminer les objectifs de propagande de l'œuvre. Parce que cette œuvre, comme toute œuvre de propagande, comporte des messages. Alfred Spalti s'est pas levé un matin en disant tiens, je vais dessiner un coq qui se prend un coup de balai sur les plumes. La commande ayant été faite, je vous le rappelle, par le ministère de la propagande nazie, il faut que cette affiche ait un ou plusieurs messages à faire passer. Donc la question est la suivante, quels sont les messages que véhicule cette affiche de propagande? Alors pour vous aider, je vous ai déjà formulé les 5 objectifs de propagande majeurs à mes yeux de cette affiche, mais bien entendu je vais vous demander comme d'habitude ou comme très souvent de trouver le verbe qui précède chacune des 5 phrases. Mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice.
Voici le corrigé. Alors, je vous rappelle que dans ce type d'exercice, les verbes souvent peuvent être à usage multiple. Un verbe peut se retrouver utilisé à plusieurs reprises, ou on peut aussi utiliser des synonymes, c'est-à-dire des verbes qui ont des sens très proches. Donc, comme célébrer, on peut par exemple le remplacer par applaudir. Dénoncer, on peut le remplacer par diaboliser. Légitimer, on peut le remplacer par souligner, par exemple. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas forcément mis le même verbe que moi que vous avez faux. Alors, moi, je vous propose le corrigé suivant. Donc, le premier objectif, d'abord, ça je crois que c'est assez évident, célébrer l'écrasante victoire du Troisième Reich sur la France lors de la guerre de mai-juin 1940, la campagne de France. Ensuite, souligner l'écrasante défaite subie en à peine un mois par la France. Légitimer le retour de l'Alsace et du département de la Moselle, il y a une faute de frappe dans ma fiche, dans le Reich allemand. Se moquer de la France et de son armée, incapable de conserver ses territoires. Dénoncer les fausses valeurs, selon les nazis, que représentent la démocratie, la liberté de la presse, bref, la République. C'est-à-dire que pour les nazis, et c'est la présence même du buste de Marianne qui nous l'explique, si les Français ont perdu si facilement la guerre, c'est parce que c'était devenu un peuple de chiffres molles, de ramollis. Et qu'est-ce qui avait ramolli les Français? Eh bien, c'était justement la démocratie qui, pour les nazis, est quelque chose d'émollient, c'est-à-dire quelque chose qui affaiblit un peuple, alors qu'une bonne dictature, si possible totalitaire, au contraire, renforce le groupe et le rend invincible. Les nazis voient dans cette victoire sur la France le triomphe du totalitarisme. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, ils ont pas tort. De là à considérer que la démocratie est une mauvaise chose, là par contre, très clairement, ils ont tort. Nous avons presque fini notre étude. Alors, souvent, en histoire des arts, mais pas toujours, il existe ce que l'on appelle des correspondances entre œuvres, c'est-à-dire des œuvres qui répondent à d'autres œuvres, des artistes qui détournent une œuvre pour répondre à un autre artiste, souvent d'ailleurs en se moquant de lui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère que oui. Nous sommes déjà livrés à un exercice de ce type-là, lorsque nous avons travaillé le Front populaire dans une séquence d'histoire précédente et que je vous avais fait comparer deux affiches sur la semaine des 40 heures. L'ouvrier qui part heureux au travail parce qu'en ne travaillant plus que 40 heures au lieu de 48 heures, il est heureux. Et l'autre affiche qui reprend l'ouvrier mais qui le montre comme un pantin aux mains des marionnettistes que sont les dirigeants du Front populaire, et un pantin qui s'apprête à tomber dans un gouffre. Et bien là, j'espère que vous vous souvenez un peu de cette affiche, et bien là c'est la même chose. C'est-à-dire que la grande affiche que je vous montre à gauche, intitulée « À la porte le Boche », et sous-titrée « Nus mit Schwab », qui est la traduction alsacienne d'À la porte le Boche, c'est une affiche qui très clairement répond à Hinaus mit dem welchen Plunder. Tout d'abord parce que ça saute aux yeux, on retrouve exactement les mêmes éléments. Le coq, la cathédrale, le balai, le fatras, voilà. Sauf que tout est inversé. C'est-à-dire que le coq est triomphant, le coup de balai, c'est maintenant les Alliés et c'est l'armée française. Le coup de balai, il vient de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont les nazis qui sont chassés d'Alsace. En fait, cette affiche attribuée à un artiste nommé Auguste Crétin, et oui, le pauvre, avec un nom pareil, il a bien du mérite à signer ses œuvres. Eh bien, Auguste Crétin
répond à Alfred Speighty avec quelques années d'écart. J'ai pas réussi à trouver la datation précise de l'affiche française. Je pense qu'elle date probablement de 1945 parce que c'est au début 1945, au mois de janvier en particulier, que les Allemands sont définitivement chassés d'Alsace. Donc cette affiche a probablement été faite après. Donc on peut considérer qu'il y a presque 4 ans d'écart entre À la porte le Bosch et Hinaus mit dem Welschen Plunder. Et on peut considérer que À la porte le Bosch, c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous venons donc de découvrir une œuvre d'histoire des arts, encore une fois pas très connue, mais très riche, qui, je l'espère, vous aura permis de découvrir les problématiques de la défaite et de l'occupation sous un angle un peu plus original et qui nous permettra ensuite d'aborder dès la prochaine fois nos dossiers thématiques et en particulier, ça sera donc la 4e séance, le dossier thématique consacré à l'incroyable défaite française de mai-juin 1940. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.